Ben là, j'en reviens puisque j'étais à l'INS, j'étais à l'Instance nationale du supporterisme. Donc, non, les relations, c'est... Oui, ça existe. C'est une instance qui a été... qui se réunit pour la 3e fois depuis 10 mois et on retrouve l'ensemble des acteurs voilà, de différentes ligues professionnelles autour de la table, dont les associations nationales de supporters. Et l'idée, c'est d'enclencher un dialogue et de faire en sorte que ce dialogue il soit le plus apaisé possible et on arrive à travailler ensemble sur... là, les supporters nous demandaient, vous savez, le retour des tribunes debout. Donc là, vous allez le voir dans la presse dans un instant. Je pense que ça va sortir. La ministre a annoncé qu'elle était d'accord pour pouvoir expérimenter le retour de tribunes debout sécurisées dans quelques clubs. Donc voilà, on va devoir mettre ça en place à partir de la saison prochaine. Donc il y a des sujets sur lesquels le dialogue est possible et on est tout à fait ouvert. Il y en a d'autres sur lesquels il est fermé ou il va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est la Ligue qui est responsable de la sécurité et il est hors de question qu'on prenne le moindre risque avec la sécurité. Donc les fumigènes, je ne sais pas s'il y a des supporters de clubs de foot et avec des craqueurs de pétards ou de fumigènes, mais les fumigènes, je le dis, je le répète, c'est interdit par la loi, c'est pas interdit par la Ligue, c'est interdit par la loi. Un fumigène, ça brûle à 2000 degrés. Lorsque vous voyez les conséquences que ça peut avoir si un fumigène venait à craquer, s'il venait à avoir un drame, c'est moi qui pars en tôle. Donc non, c'est interdit et on fera tout pour que ça soit le plus sécurisé possible. Question ? Est-ce que, je sais pas si ça marche, est-ce que justement lorsqu'il y a un incident avec des fumigènes ou des bastons de supporters dans les tribunes et qu'il y a un huis clos qui est décidé pour le match d'après, est-ce que c'est vous qui le décidez ou est-ce que c'est les clubs ou comment ça se passe à propos de ça ? Non, alors c'est la commission de discipline qui, je le répète, est indépendante, c'est-à-dire c'est une commission de discipline qui dépend de la Ligue parce que ses membres sont nommés par la Ligue. Mais moi, j'ai aucun contact avec le président ou des membres de la commission de discipline pour influer ou leur dire là, ça serait bien que, etc. Ni avant, ni après. On peut discuter après coup pour pouvoir comprendre bien une décision et puis pour pouvoir faire la pédagogie autour de cette décision. Mais en aucun cas, on influe. Maintenant, lorsqu'on arrive à un huis clos, ce qu'il faut quand même que vous ayez tous bien en tête, c'est que c'est un échec. C'est un échec et franchement la Ligue elle n'est jamais satisfaite de donner, la commission de discipline n'est jamais satisfaite de donner huis clos à telle et telle équipe pour tel et tel match. Le récit perd de sa valeur. Le récit perd de sa valeur et effectivement, bon, simplement c'est souvent lorsqu'on n'a pas pu, ou en tout cas le club n'a pas pu identifier, interpeller et interdire. Donc les quelques fauteurs de troubles, parce qu'on sait que ce n'est pas souvent un mouvement de foule avec une association de supporters, c'est quelques individus isolés qui ont des comportements qui ne sont pas appropriés, qui font prendre des risques à tout le monde. Voilà, donc la sanction, elle est aussi disciplinaire. On arrive aujourd'hui, je pense, à la limite de l'exercice en matière de disciplinaire. Donc on ne peut pas accumuler les huis clos, les interdictions de déplacement à longueur de temps. On a besoin aussi du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice pour faire en sorte aussi de sanctionner réellement lorsqu'un individu a été identifié et interpellé pour arriver, comme on le voit par exemple en Angleterre, à des interdictions de stade qui soient véritablement prises en compte. Et aujourd'hui, je vais un peu vous provoquer, mais c'est sûr que quand vous avez une décision judiciaire qui est prise, mais que le supporter, on va parler d'interdiction d'interdiction de stade ou même d'une autre sanction prise à son encontre, mais qu'il passe après un meurtre, un viol ou des faits beaucoup plus graves, c'est certain que les juges ont tendance à être peut-être plus lâches. Parler des fumigènes et de la construction du récit, il y a une chose qui choque un petit peu par rapport à ça, c'est quand Canal+ utilise dans ses bandes annonces avant les matchs des images des tribunes avec des fumigènes parce que justement ça participe à la construction du récit. Est-ce que vous essayez d'influencer sur cette construction pour justement faire de la prévention et limiter aussi ces fumigènes ? Alors c'est jamais la Ligue qui le demande, jamais.
Donc, au contraire, nous, on ne veut pas voir d'images de fumigène. Lorsqu'il y a des matchs qui sont filmés en cours de production et qu'il y a des images de fumigène, vous le verrez, il y en a de moins en moins, puisque effectivement, on essaie de pas faire du tout, enfin de faire en sorte, et il y a un dialogue avec le diffuseur pour qu'il n'y ait pas de promotion du match à travers des images qu'on on ne valide pas. Est-ce que vous pouvez imaginer le mettre dans le cahier des charges du prochain Oui, mais ça figure déjà dans le règlement audiovisuel.